Un mois avant le bac, je me suis enfin débarrassé du système du second rôle féminin dans ma tête. Ce qui signifie que j'étais libre, plus besoin de jouer les idiotes. J'avais échappé à mon destin d'avoir une note minable au bac. Quant à ma chère demi-sœur, liée au système du personnage principal féminin, elle ne savait même pas que son système était déjà sous mon contrôle. Avant le bac, son système est soudainement devenu inopérant. J'avais mené la vie d'une riche héritière oisive. Chaque jour, je dormais en classe, séchais les cours, j'étais la belle plante inutile que tout le monde connaissait. Mais ce n'était que ma façade. En troisième, un stupide système de second rôle féminin était apparu dans mon esprit. Il me disait que j'étais le second rôle dans ce monde, mais que pour une raison inconnue, je m'étais éveillé. Pour ne pas détruire l'intrigue, je devais suivre le scénario prédéfini du second rôle. Au début, j'ai résisté, mais la conséquence de cette résistance était d'être torturé par le système. La torture mentale était trop douloureuse. Je ne supportais plus de voir en boucle ma mère se faire écraser par un camion, son corps enroulé dans les pneus, seule sa main, incapable de jouer du piano, pendant tristement à l'extérieur. Le sang frais coulait, contrastant avec une pâleur macabre. À son annulaire, elle portait encore la bague de promesse de ce salaud de père. Mais à peine était-elle morte que mon père épousait son amour de jeunesse, Hélène. Hélène est arrivée avec sa fille d'un précédent mariage. Nous formions une sorte de famille recomposée. La première fois que nous nous sommes vus, ma chère demi-sœur Manon Lefebvre s'est cachée derrière sa mère, me regardant avec des yeux craintifs. Mon père, Jean-Pierre Dubois, m'a fusillé du regard. Camille Dubois, ne fais pas peur à Manon. Elle n'est pas comme toi, insouciante toute la journée, elle est très sage et féminine. Ma belle-mère Hélène a immédiatement enchaîné, cher Jean-Pierre, ne dis pas ça. Camille, désormais nous sommes une famille. Camille, j'ai entendu dire que tes notes n'étaient pas très bonnes. Justement, Manon est toujours première de sa promotion, tu pourras lui demander de l'aide plus tard. Nous sommes une famille, n'est-ce pas? Manon a ajouté, oui, grande sœur, si tu ne comprends pas quelque chose, tu peux me demander, je t'aiderai sans hésiter. Alors, grande sœur, tu n'es pas contente? J'ai dit, dégage, sale peste. Résultat, j'ai reçu une gifle de mon père. Je n'avais pas le choix, ce stupide système dans ma tête m'obligeait à prononcer des paroles acerbes. Les insultes que je pensais étaient bien pires, mais je ne pouvais pas les dire. Je savais aussi que dans la tête de Manon se trouvait une idiote appelée « système du personnage principal féminin ». Je trouvais ça drôle de l'entendre parler avec son système. C'est donc ça, le second rôle sans cervelle. Elle a l'air aussi laide que stupide. Finalement, elle n'est pas si mal. Système, tu peux échanger son visage avec le mien. Le système a répondu, c'est le visage standard de la méchante de service. Le protagoniste masculin et les seconds rôles masculins préféreront l'apparence pure de petites fleurs blanches de l'hôte. Êtes-vous sûr de vouloir changer? Elle a refusé très vite. Alors tant pis. Le protagoniste masculin et elle étaient amis d'enfance depuis des années sans qu'il ne tombe amoureux d'elle, son apparence n'était certainement pas à son goût. Manon s'est tue, puis a laissé échapper un ricanement. Franchement, qui aimerait une sangsue comme elle? Le protagoniste masculin dont elle parlait était Adrien Fournier. Nous étions vraiment des amis d'enfance, et il était plutôt beau garçon. Depuis toute petite, j'étais fasciné, j'adorais lui coller au basque. Il avait même été blessé pour moi. Quand nous étions petits, nous regardions Ultraman ensemble. Jusqu'en CM1, je croyais encore qu'Ultraman existait. Il n'y a jamais cru mais n'a jamais brisé mon illusion. En 6e, il ne buvait que l'eau que je lui donnais après le sport. Sur le chemin du retour, il m'attendait toujours pour que nous rentrions ensemble. Pendant les vacances d'été, il apportait toujours sa console de jeu chez moi et y restait toute la journée. Puis en 3e, Manon est apparue, et il n'y en a plus eu que pour elle. Il s'inquiétait et perdait son calme pour une petite égratignure au genou de Manon, il se battait pour elle si on lui disait quelques mots froids. Il ne voulait plus être développeur de jeux vidéo mais a décidé de devenir chanteur parce que Manon aimait chanter, tout ça pour Manon. Pour Manon, il m'a même regardé avec des yeux d'étranger. Camille Dubois, je te préviens une dernière fois, reste loin de Manon. Il disait ça. Je me souviens qu'avant de rencontrer Manon, il ne m'avait jamais appelé par mon nom complet, c'était toujours Camille, ma petite Camille, mon petit Ultraman.
L'Adrien que je connaissais était perdu à jamais. S'il est perdu, tant pis. Depuis la maternelle, j'ai un principe immuable, je suis gentil avec ceux qui sont gentils avec moi. Adrien n'était plus gentil avec moi, donc je ne le regarderai plus jamais. Bien sûr, à condition de ne pas avoir ce système de second rôle dans ma tête. J'ai donc dû supporter le dégoût, continuer à lui coller au basque, à jouer les toutous dévoués. De la 3e à la terminale, presque 4 ans à jouer les toutous. Jusqu'à un mois avant le bac, où j'ai enfin réussi à supprimer ce système enfoui dans ma conscience. 4 ans de servitude stupide s'arrêtaient là. Qui se soucie de leur histoire d'amour de pacotille? Je dois aller étudier. Au cours des 4 dernières années, j'ai travaillé dur et économisé mes forces. Le jour, je jouais le rôle de la méchante insouciante pour faire briller Manon. La nuit, je révisais jusqu'à l'aube. Obtenir plus de 16/20 à un bac blanc n'était donc pas un problème. Dommage que j'ai quand même perdu du temps. Si j'avais pu me concentrer sur mes études pendant ces 4 ans, mes résultats seraient bien meilleurs. Ce système est mort trop facilement, j'aurais vraiment voulu le dépecer, faire frire ses puces, cuire à la vapeur ses circuits. Bon, il reste encore un mois. Un mois que j'ai regagné au péril de ma vie, je ne peux pas le gâcher. Une semaine avant cela, j'avais déjà pris le contrôle du système de Manon. Ce jour-là, je déjeunais à la cantine, lisant mon cahier d'erreurs en mangeant quand Manon est venue me trouver. Elle était la douce et innocente héroïne, entourée par l'élite de la classe comme des étoiles. À côté d'elle, Adrien portait son plateau. Ils formaient un couple parfait, inséparable. En me voyant, Manon a dit, « Surprise, grande sœur, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'aimes pas la nourriture de la cantine, d'habitude ?» Dès qu'elle a parlé, tous les regards se sont tournés vers moi. Adrien m'a jeté un coup d'œil, les sourcils froncés. Manon, ne lui adresse pas la parole. Manon l'a tiré pour qu'il s'assoie en face de moi. Adrien, ma sœur est toute seule, c'est triste, mangeons avec elle. Ils se sont assis, suivis par quelques autres élèves brillants. Ces gens agissaient comme des gardes du corps de l'amour, me fixant avec méfiance. Comme si à la seconde suivante, j'allais faire quelque chose pour saboter la relation entre Manon et Adrien. Il suffisait que je reste une seconde de plus pour qu'ils se transforment en cerbère de leur amour. Dès qu'ils se sont assis, j'ai pris mon plateau, prêt à partir comme pour fuir la peste. Mais Manon a été plus rapide, elle a attrapé mon cahier d'erreurs posé devant moi. « Grande sœur, tu as enfin décidé de te mettre au travail. » Elle criait de joie comme un singe. « Tu sais, si Monsieur Dubois te voyait étudier si sérieusement, il serait si heureux. Monsieur Dubois, c'est mon père. Bien sûr qu'il ne serait pas heureux. Depuis que ma belle-mère Hélène est arrivée avec Manon, il ne s'est plus jamais soucié de moi. C'est vrai, quel droit avais-je de m'immiscer dans leur mariage? » Une des élèves a regardé mon cahier et a éclaté de rire. « Camille, la dernière fois que tu as dit à Adrien que tu voulais te mettre à étudier, je pensais que c'était une blague. » Son regard méprisant était évident. « Alors comme ça, tu essaies vraiment. » À ces mots, toute la table a compris. Une idiote qui ne savait que s'amuser et coller Adrien, comment pouvait-elle soudainement se réveiller? C'était sûrement pour courir après un homme qu'elle se mettait à étudier. Leur ricanement était à peine contenu. Dommage qu'il ne reste qu'un mois avant le bac. Je me demande si avec cet effort de dernière minute, elle arrivera à intégrer la même fac qu'Adrien. Ça me fait mourir de rire. L'école où Adrien a été admis en avance n'est pas une école ordinaire, c'est Sciences Po. Si Sciences Po acceptait les élèves avec août 2020, elle aurait une chance. Même Adrien a dit, « Camille, tu ne te rends vraiment pas compte de tes limites. » Vous voyez, dans les romans à l'eau de rose, le second rôle sert à mettre en valeur l'héroïne. Tout le monde se range du côté de l'héroïne brillante, tandis que le second rôle est destiné à être piétiné. Manon, douce et tolérante, a même pris la parole pour défendre la méchante. « Arrêtez de parler d'elle comme ça, dit-elle, fâchée. Monsieur Dubois a dit que si elle n'a pas son bac, il l'enverra à l'étranger. Elle ne veut certainement pas être seule dans un pays étranger, c'est pour ça qu'elle a commencé à étudier sérieusement. » Ah, son histoire se tenait plutôt bien. J'ai regardé silencieusement ce groupe jouer sa pièce, la sensation d'être libéré du système et de ne plus participer à l'intrigue était exaltante. « Manon, tu es si naïve. » Une fille autoritaire a tapoté le front de Manon.
Elle te traite si mal, et tu la défends toujours. Manon a dit, mais c'est ma grande sœur. Idiot, tu as toujours les meilleures notes de la classe, comment pourrais-tu avoir une sœur qui n'obtient que 2020 de moyenne? Un garçon à lunettes a ajouté, elle a même traité ta mère de maîtresse, comment pourrait-elle te considérer comme sa famille? Adrien, qui était resté silencieux jusqu'à présent, a laissé échapper un claquement de langue agacé en entendant cela. La mère de Manon et Monsieur Dubois s'aimaient depuis très longtemps, mais les circonstances les ont séparés. Après s'être mariés chacun de leur côté, ils n'ont jamais eu la moindre liaison. Et elle ose l'appeler maîtresse à tout bout de champ. Il s'est tourné vers moi, le visage sombre. Camille Dubois, inventé de telles rumeurs juste pour isoler Manon. C'est vraiment répugnant. Il était toujours comme ça, si calme en temps normal, mais il se transformait dès qu'il s'agissait de Manon. J'étais habitué. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'Adrien, pour me blesser davantage, continue, Camille, la troisième personne dans une histoire, c'est toujours celle qui n'est pas aimée, tu ne le sais pas? Au départ, je voulais juste assister au spectacle en tant que spectatrice. Je l'ai fixé, ma voix très douce. Qu'est-ce que tu as dit? Il a semblé surpris un instant, son regard fuyant. Bien qu'il ait réalisé que ses paroles étaient déplacées, il a choisi d'ouvrir à nouveau la bouche. Je dis que ta mère. Je ne lui ai pas laissé la chance de finir. J'ai renversé le contenu de mon plateau sur la tête d'Adrien. La sauce tomate dégoulinait de ses cheveux en désordre sur son front. Il m'a regardé, stupéfait. Dans le silence de mort qui s'était abattu sur la cantine, j'ai entendu ma propre voix, calme et glaciale. Adrien, on ne parle pas de ma mère sur ce ton. La prochaine fois que tu mentionnes son nom, tu le feras à genoux. Système, système, a crié Manon dans sa tête. Qu'est-ce qui arrive à Camille? Comment a-t-elle pu faire ça à Adrien? Le système n'a rien dit, car son système de personnage principal féminin tremblait sous le poids de ma conscience. Toi. Comment? Il émettait un bip d'alarme strident, au bord de l'effondrement. Comment as-tu pu m'infiltrer? C'est assez étrange à dire. Pendant 3 ans, j'ai enduré la torture mentale continue du système de second rôle. Ma force mentale n'a cessé de croître, jusqu'à ce que je puisse enfin contre-attaquer et le détruire. Et après avoir anéanti le système du second rôle, ma force mentale est devenue encore plus puissante. Au point que je peux maintenant facilement effacer le système de Manon. En pensant que tous mes malheurs ont commencé lorsque ces deux idiots sont arrivés dans ce monde, je ne pouvais retenir une envie de les anéantir. Il a bien compris la situation. Dans ma tête, il n'arrêtait pas de supplier. Attendez, je sais que vous êtes pressé, maître, mais ne vous pressez pas. Il a changé de ton en pleurant. Pourquoi tu parles si fort? Ça me déplaît. Il a immédiatement baissé le ton, n'osant même plus pleurer. Est-ce que le volume est suffisant maintenant, maître? Mais un peu plus d'émotion. Son ton est devenu instantanément flatteur. Tout ce que dit le maître est juste. Il était vraiment doué pour la flatterie. Un vrai génie de la lèche dans le monde des systèmes. Donne-moi une raison de ne pas te tuer, ai-je demandé. Il a semblé un peu gêné, puis a dit d'un trait, maître, je peux être votre chien. J'ai demandé en silence, mais à quoi tu joues? Il a répondu très naturellement, la folie d'un chien. Non, juste l'expression de la loyauté d'un toutou envers son maître. C'est pour montrer ma dévotion. Maintenant, votre petit chien va faire quelque chose pour vous plaire. Nous conversons dans ma conscience en un clin d'œil. Je suis revenu à la réalité. Devant moi, Adrien avec ses cheveux couverts de sauce rouge et la foule autour, si choquée qu'elle n'osait plus respirer. Manon appelait toujours son système dans sa tête, et cette fois, il lui a enfin répondu. Fini la servilité avec laquelle il me suppliait. Face à Manon, il reprenait son attitude arrogante. Pour être plus précis, ces systèmes ont toujours un complexe de supériorité face aux humains qu'ils manipulent. Pourquoi l'autre s'inquiète-t-elle, a-t-il dit avec mépris. Ce n'est qu'une nouvelle tactique du second rôle pour attirer l'attention du protagoniste masculin. Ça ne vaut pas la peine d'en faire tout un plat. Manon a poussé un soupir de soulagement et a immédiatement ricané. Camille est vraiment une idiote, pensez à une telle méthode. Adrien va certainement la détester encore plus. Pas si sûr, a dit le système d'un ton mystérieux. Regarde l'expression stupéfaite du protagoniste.
On dirait même qu'il est un peu touché. Adrien était assis là, immobile, me fixant, les yeux remplis d'une confusion qu'il ne savait où poser. C'était bien une expression stupéfaite. Il était juste sonné. Le jeune maître Fournier n'avait jamais été traité de la sorte de toute sa vie. Mais le cerveau de Manon était visiblement rempli de paille. Elle y a vraiment cru. Alors que faire? S'il est touché, fais la même chose. Elle n'a pas compris, mais elle était choquée. Ça, ce n'est pas une très bonne idée. C'est à l'autre de décider. De toute façon, le niveau d'affection du protagoniste pour vous n'a pas beaucoup augmenté récemment. Manon a immédiatement dit « Je le fais ». C'était une fille sans pitié, qui passait à l'acte sans réfléchir. À peine les mots sortis, le plateau dans sa main est tombé. La tête d'Adrien, déjà couverte d'un plateau de nourriture, en a reçu un deuxième. Le mien était à la sauce rouge, celui de Manon était une soupe. Nous venions de créer un plat composite sur la tête d'Adrien. Le niveau de choc des spectateurs était comparable à celui de voir le petit chaperon rouge demander la main du grand méchant loup. « Adrien, tu es vraiment trop méchant. » Les larmes de Manon coulaient à flots. « Tu m'avais promis de devenir quelqu'un de bien, mais ma sœur souffre déjà assez, et tu oses mentionner sa mère. Tu me déçois vraiment. » Après avoir dit cela, elle s'est couverte le visage et s'est enfuie. J'ai levé silencieusement le pouce. Le système du personnage principal féminin était devenu mon chien. Il faisait tout ce que je disais, très obéissant. Appelons-le désormais le système toutou. Le système toutou m'a expliqué qu'un échec de mission ne leur coûtait que des points de performance, mais pour nous, les humains, c'était la vie qui était en jeu. Un cas typique de corps au service de l'ennemi, mais cœur avec sa patrie. Il se met actuellement le chaos dans la tête de Manon. Les jours précédant le bac, Manon n'a pas pu venir me chercher des noises, me laissant un temps précieux pour réviser. Quant à elle, elle continuait de s'amuser et de manger. Après tout, comme pour chaque examen précédent, elle savait que le système lui fournirait les réponses, lui permettant d'obtenir la note qu'elle désirait. Placer ses espoirs en quelqu'un d'autre est toujours le choix le plus risqué. Le jour du bac, le système toutou lui a bien sûr donné des réponses juste suffisantes pour qu'elle obtienne un mai 2020, mais comme elle n'avait jamais ouvert un livre, elle n'a rien remarqué. Le système toutou m'a même proposé, en me flattant, de me donner les réponses pour avoir la note maximale, autant que je le voulais. J'ai répondu que c'était de la triche, impossible à faire. De plus, poursuivre des choses qui ne nous correspondent pas nous oblige plus tard à payer un prix encore plus élevé pour les conserver, ou à les rendre tôt ou tard. Manon ne m'avait-elle pas donné une excellente leçon? Je voulais contrôler le système, pas être contrôlé par lui. Peut-être avais-je été trop malchanceux ces dernières années, mais les sujets du bac de cette année étaient étonnamment parfaits pour moi. Les grandes questions portaient toutes sur des sujets que j'avais révisés. En faisant le calcul, un 17/20 était quasiment assuré. Après le bac, avant même d'avoir eu le temps de savourer ma joie, j'ai reçu un appel de mon père. Il m'a ordonné de rentrer à la maison ce soir-là pour assister à la fête post-bac que ma belle-mère Hélène organisait pour nous. Je vivais dans la maison que ma mère m'avait laissée, je n'y étais pas retourné depuis longtemps. Au début, je ne voulais pas me mêler de leurs affaires, mais mon cher père m'a menacé de bloquer ma carte de crédit. PFF, pourquoi venir me provoquer comme ça? Maintenant que le système du second rôle n'était plus là pour me contrôler, je n'étais pas sur des situations embarrassantes que je pourrais créer. La fête se tenait sur la pelouse devant la villa, c'était assez grandiose. On disait que c'était pour Manon et moi, mais Manon portait une magnifique robe de soirée, des bijoux étincelants, et trinquait au milieu de la foule comme l'héritière légitime de cette famille. Quant à moi, je suis rentré épuisé du voyage, en short large et en tonnes, ressemblant à une idiote au milieu de cette foule de la haute société. Ah, je ne m'attendais pas à ce qu'une petite fête post-bac attire autant de monde, comme si Manon avait déjà été acceptée à Polytechnique. Mon père a vu ma tenue et, bien sûr, m'a fusillé du regard. Ce qui signifiait que je lui faisais encore honte. Ma belle-mère Hélène, quant à elle, arborait un sourire attentionné devant les invités, disant d'un côté, notre Camille n'est pas du genre à s'attarder sur les détails, tout en me prenant affectueusement le bras pour me demander des nouvelles. Si le système du second rôle était encore là, il m'aurait certainement forcé à repousser la main d'Hélène et à lui lancer une phrase du genre « Arrête ton hypocrisie, espèce de maîtresse ». Heureusement, le système était mort.
Je n'avais enfin plus à dire ces répliques stupides. J'ai serré la main d'Hélène, imitant Manon, et 2 larmes ont coulé sur mes joues. Mais mes larmes étaient des larmes de remords. Je suis désolé, Hélène, ai-je dit en sanglotant. Papa m'a dit il y a quelques minutes qu'il voulait organiser une fête pour ma sœur et moi, donc je n'ai pas eu le temps d'acheter une robe. Hélène, vous et papa, vous ne m'en voulez pas, n'est-ce pas? Pas un mot pour exprimer ma peine, mais tout laissait transparaître la pitié d'une enfant avec une belle-mère et un père négligent. Ok, jouons cette carte. Effectivement, des murmures ont commencé à s'élever autour de moi. Mais ma belle-mère Hélène avait plus d'expérience que Manon en matière de comédie. Elle n'a été surprise qu'une seconde avant de rire et de dire « Ma petite idiote, n'est-ce pas que ton père et moi voulions te faire une surprise? Ces robes n'ont aucune importance, le principal c'est que tu sois là, ton père et moi sommes très heureux. Si je peux vous rendre heureux, Hélène, alors rien ne pourrait être mieux. » En disant cela, j'ai toussé faiblement quelques fois. Ce n'était pas pour rien que je m'étais échappé de l'hôpital en cachette de mon médecin. Tous. Hélène a immédiatement affiché un air affligé. Camille, tu es malade? Pourquoi ne nous as-tu rien dit, et tu as quand même insisté pour venir? Je sais que tu voulais voir le jeune Adrien, mais tu ne peux pas jouer avec ta santé comme ça. J'ai de nouveau fait semblant d'être stupéfaite. Hélène, qu'est-ce qu'Adrien a à voir avec ça? N'est-ce pas papa qui a dit que si je ne venais pas, il ne me donnerait plus d'argent de poche? Je me suis arrêté, me couvrant la bouche précipitamment. Oh, ça. Ça ne devait pas être dit? Je suis désolé papa, ça m'a échappé. J'avais l'air terrifié, bégayant. Les murmures dans le jardin se sont intensifiés. Mon père, qui tenait tant à sa réputation, s'est immédiatement mis en colère en entendant les commérages. Camille Dubois, qu'est-ce que tu racontes encore? J'ai eu peur au point d'en pleurer. Papa, je suis désolé. Tu voulais juste bloquer ma carte, tu n'as jamais dit que tu ne me donnerais plus d'argent de poche, c'est moi qui ai la langue trop bien pendue. Sniff. Mon père est devenu rouge comme une pivoine, manquant de s'étouffer de rage. Pendant ce temps, je parlais toujours avec le système toutou. Fais en sorte que ma voix contienne une trace de sanglots, histoire de rendre la scène un peu plus animée. Maître, ce n'est pas possible, nous ne pouvons fournir aucun élément existant dans la réalité. Alors tant pis, ai-je dit avec dédain. Alors aide-moi à écouter ce que ces gens murmurent. Ça, c'est possible. C'est simple, votre petit chien va bien sûr satisfaire son maître. Difficile de ne pas le soupçonner d'être un pervers dans le monde des systèmes, à toujours sortir des phrases aussi étranges. Rapport au maître, l'écoute est terminée. Il a imité la voix d'un passant et a commencé à parler. J'avais entendu dire depuis longtemps que la femme que Jean-Pierre Dubois a épousée en seconde noces était son premier amour. Pour lui plaire, il a même négligé sa propre fille, favorisant de manière flagrante son premier amour et la fille de celle-ci. Au début, je pensais que c'était des rumeurs, mais aujourd'hui, il semble que ce soit vrai. Faire une chose aussi stupide, n'est-il pas vraiment un idiot? Tu viens de l'apprendre? La première femme de Jean-Pierre est morte dans un accident de voiture, elle était le sosie de ce premier amour. Il n'a jamais été bon avec sa première femme et sa propre fille. Peu importe comment était son premier amour, après leur retrouvaille, il l'a presque mise sur un piédestal. Merde, ça me fait peur des hommes. Jean-Pierre Dubois et son premier amour sont comme les protagonistes d'un roman à l'eau de rose. Le fait qu'il traite sa propre fille comme ça avec sa nouvelle femme, aucun des deux n'est une bonne personne. J'ai pensé, les gens devraient vraiment parler comme ça. Alors que j'écoutais avec délectation les commérages, la resplendissante Manon, auréolée de son aura de personnage principal, a fait son apparition. À ses côtés, le beau Adrien, la tête couverte de gel, ce qui m'a rappelé l'image de lui couvert de soupe et de sauce. Vraiment le couple parfait des romans à l'eau de rose, même avec un bol de soupe sur la tête, il pouvait rapidement retrouver sa beauté. Je dirais qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Mais étrangement, le regard d'Adrien sur moi était un peu flou. Depuis la 3e, ce gamin me regardait toujours de haut. À force de le regarder pendant près de 4 ans, je pouvais même compter combien de poils il avait dans le nez. Se pourrait-il que mon plateau de nourriture ait vraiment attiré son attention? Ce gamin est-il aussi un pervers? J'ai eu la flemme de regarder Adrien et j'ai fixé mon attention sur Manon, qui affichait un air confiant.
grande sœur, a-t-elle commencé d'une voix vertueuse, arrête de faire des histoires. Je sais que tu es en colère parce qu'Adrien te déteste, mais tu ne peux pas t'en prendre à Monsieur Dubois. Même s'il ne le dit pas, il pense toujours à toi. Pendant tes 3 années de lycée, tes résultats n'étaient pas bons, il était difficile pour toi d'intégrer une bonne école de commerce en France. Monsieur Dubois a commencé très tôt à chercher une université à l'étranger pour toi, pour que tu aies un bel avenir. Et toi, en retour, tu inventes des choses sur lui, ça le blesse beaucoup. Elle et sa mère sont pareilles, dès qu'elles ouvrent la bouche, elles ramènent tout à mon amour pour Adrien. Car dans leur subconscient, une femme ne peut pas vivre sans un homme. Et puis, parler de chercher sérieusement une université à l'étranger? Il avait clairement déjà choisi une université médiocre, juste pour m'envoyer, moi l'intruse, le plus loin possible. De plus, Manon, en parlant depuis sa position de supériorité morale, avait un certain talent. Les badauds autour d'elle se sont laissés influencer. Je pouvais clairement les entendre. Alors c'est ça. On dirait que Camille Dubois est vraiment capricieuse. Et j'ai entendu dire que cette fille adoptive obtient toujours plus de 17/20 à chaque examen. Si elle réussit son bac, elle pourrait entrer à HEC ou Polytechnique. Si c'était moi, je ne choisirais pas non plus la fille biologique qui n'a que août 2020. C'est trop humiliant. Pourquoi y a-t-il toujours des larmes dans mes yeux? Parce que je peux pleurer sur commande. Cette fois, mes larmes étaient des larmes de chagrin. En même temps, je me suis précipité comme une fusée pour m'agripper à la jambe de Manon. Manon, Manon, je t'en supplie. C'est ma faute, j'étais stupide, je n'aurais pas dû rêver d'Adrien, je n'aurais pas dû vouloir te voler l'homme que tu aimes. Je te promets que je ne m'approcherai plus jamais d'Adrien. Je t'en prie, ne laisse pas papa et Hélène m'envoyer à l'étranger. Je ne veux pas être seul dans un endroit si lointain. Cette fois, au bac, je n'ai pas fait l'exprès de mal répondre, je n'ai pas fait l'exprès de laisser une page à moitié vide, j'ai juste donné le meilleur de moi-même, car j'ai déjà une université que j'aime en France. Manon, avant, tu étais en colère, peu importe la note que j'obtenais, mais maintenant je te cède tout. Papa et Adrien, je n'en veux plus non plus. L'université, je n'en veux plus non plus, je te supplie juste. Laisse-moi rester en France pour étudier, d'accord? Prends-les tous, qu'ils dégagent, que ces salauds arrêtent de me dégoûter. J'allais abandonner, mais à ma grande surprise, le visage d'Adrien et de mon père a changé. Mon père, Jean-Pierre Dubois, a froncé les sourcils, mais l'irritation qui lui donnait envie de me gifler avait disparu, son ton s'était même beaucoup adouci. Si tu ne veux pas y aller, tu n'iras pas. Qu'est-ce que c'est que cette manière de s'agenouiller par terre? Ce n'est pas convenable, relève-toi vite. Et Adrien a posé sa main sur moi. Il m'a relevé du sol où j'étais agenouillé, et après m'avoir relevé, il n'a pas lâché ma main, marmonnant, « Camille, pourquoi est-ce que tu supplies ?» C'était plus une question pour lui-même que pour moi. J'ai été surprise un instant. Pourquoi Camille supplierait-elle? Depuis son plus jeune âge, elle avait une volonté de faire. Quand elle était petite, elle avait manqué de respect à sa grand-mère paternelle, qui était misogyne, et avait été battue violemment par son père. Le sang coulait, mais elle retenait ses larmes. Sans parler de supplier. Tout le hall de la villa résonnait encore de sa voix, « Je n'ai pas tort, je n'ai pas tort ». Adrien habitait à côté, nos villas étaient séparées par une certaine distance, mais je ne sais pas pourquoi, il avait entendu le bruit de chez lui et était venu sonner à notre porte. J'ai oublié comment j'avais manqué de respect à ma grand-mère décédée, mais je me souviens encore de ce jeune Adrien se tenant devant moi, disant mot pour mot à mon père, « Tonton, si tu oses encore frapper Camille, je te dénoncerai pour violence domestique. » Quand Adrien était petit, sa vie était bien pire que la mienne. À 8 ans, sa mère est décédée d'une maladie foudroyante. 3 mois plus tard, sa sœur s'est suicidée en sautant d'un immeuble, incapable d'accepter la mort de sa mère. Lors des funérailles de sa sœur, il fixait son portrait souriant, sans pleurer ni faire de bruit, silencieux comme une poupée sans âme. Je suis allé aux funérailles et je l'ai vu comme ça. À ce moment-là, pour la première fois, j'ai ressenti une immense tristesse. Je n'étais manifestement pas proche de sa sœur. Mais lors de ses funérailles, j'ai serré Adrien dans mes bras et j'ai pleuré sans m'arrêter. Mes sanglots assourdissants ont stupéfié tout le monde. Certaines personnes qui pleuraient de chagrin se sont tues en me voyant pleurer de manière si déchirante. En pleurant, j'ai dit, « Ce n'est pas grave,
Adrien, je serai là pour toi à partir de maintenant. Il est resté stupéfait un long moment, puis a finalement fondu en larmes. Il a dit, Camille, il ne me reste plus que toi. Je connais Adrien depuis plus de 10 ans, et je ne l'ai vu pleurer que 2 fois. La deuxième fois, c'était lors d'une sortie scolaire en automne, en 3e. À ce moment-là, Adrien et moi nous étions perdus dans la forêt. Alors que nous cherchions notre chemin, une forte pluie s'est soudainement abattue. J'ai glissé et suis tombé d'une pente, tout mon corps était si douloureux qu'y repenser me fait encore peur. J'étais allongé sur un tas de feuilles, la pluie battante s'abattant sur mon visage. Je pensais que j'allais mourir là. Jusqu'à ce qu'Adrien apparaisse. Il a tendu une main tremblante pour toucher mon nez, la pluie glacée tombant sur le coin de ma bouche avait un goût salé. J'ai ouvert les yeux pour le regarder et j'ai dit très doucement, « Adrien, pourquoi as-tu mis si longtemps à arriver ?» Il est resté figé un long moment, puis s'est couvert le visage et a éclaté en sanglots. Un garçon si calme et introverti pleurait à chaudes larmes pour moi. Vous voyez, Adrien et moi nous sommes tenus l'un à l'autre, mais c'est du passé. Maintenant, il a son héroïne prédestinée, c'est avec elle qu'il doit être. Ce n'est pas que je n'ai pas tenu ma promesse d'être avec lui, c'est lui qui n'a plus besoin de moi. Oui, il ne faut absolument pas regarder en arrière, on ne s'en sort jamais. Tout comme maintenant, quand la main d'Adrien me touche, je veux juste la repousser, les larmes aux yeux, en disant « Adrien, éloigne-toi un peu de moi, sinon Manon ne sera pas contente. » Il est resté là, stupéfait un long moment, son regard redevenant clair. « J'ai juste peur de salir la robe de Manon, a-t-il dit. J'ai profité de la situation pour afficher un air vexé et triste. Je suis si jalouse de Manon, elle a une si belle robe. Autour de nous, de nombreuses personnes bienveillantes ne pouvaient plus supporter de regarder. Camille Dubois vit vraiment une vie misérable chez les Dubois. J'ai entendu quelqu'un dire. Manon a dû l'entendre aussi, car elle est devenue blême de colère. Elle a appelé à l'aide le système toutou dans sa tête. Système, système. Camille est devenue folle. Ce qu'elle dit n'est pas vrai, n'est-ce pas? Se pourrait-il que ses résultats au bac ne soient vraiment pas si mauvais, ce qui lui donnerait le courage de faire des histoires ici? La voix du système toutou était très méprisante. Réfléchis un peu, comment quelqu'un qui n'a pas étudié pendant 3 ans pourrait-il soudainement bien réussir? Elle a juste changé de stratégie, elle joue la carte de la fausse ingénue. Après tout, beaucoup d'hommes aiment ce genre de femme. Même le protagoniste masculin et ton père ont hésité, ce qui prouve que cette tactique fonctionne vraiment. Manon, qui s'appuyait toujours sur le système toutou, a demandé habilement, « Alors, que dois-je faire ?» Ignore-la. Le jour des résultats du bac, elle se prendra une claque monumentale. Tu n'auras même pas besoin de lever le petit doigt, tout le lycée saura qu'elle n'est pas seulement incompétente, mais qu'elle aime aussi mentir. Qui se souciera encore d'une personne comme ça? C'est vrai, a dit Manon, joyeuse. Elle veut jouer les faibles et se vanter, elle en paiera le prix le moment venu. Un cerveau simple. Au même moment, une autre voix a soudainement retenti à mon oreille. Encore un système, un autre. Camille Dubois n'a pas l'air bien, c'est très étrange. Système, as-tu remarqué quelque chose? Pour l'instant, non. Observons-la un peu. A-t-elle un système? Le genre qui l'aide à élaborer des stratégies. Aucune trace de système, a dit la voix mécanique du système. Très bien, arrête de t'inquiéter pour rien. Ta précieuse fille est la seule à être officiellement guidée par un système. Aussi douée que soit Camille Dubois, elle n'est qu'une humaine. Comment une humaine pourrait-elle se battre contre un système? J'ai regardé dans la direction de la voix. C'était encore ma belle-mère, Hélène Bernard. Elle aussi avait un système? Ah, il semble que je puisse maintenant effacer son système à tout moment. J'avais déjà infiltré son système sans laisser de traces, personne ne le savait, pas même le système lui-même. C'était aussi un système de personnage principal féminin, et il était dans ce monde depuis plus de 30 ans. Ces souvenirs ont défilé dans ma tête comme un film. Il s'est avéré que dans leur histoire, Hélène était l'héroïne lumière blanche de lune, et mon père était le second rôle masculin éperdument amoureux. Une histoire assez cliché. L'héroïne, issue d'une famille riche, avait sauvé dans son enfance le second rôle masculin, alors pauvre. Parce que l'héroïne a changé d'école, ils ont perdu contact. Ce n'est qu'à l'université qu'ils se sont reconnus.
mais à ce moment-là, l'héroïne avait déjà rencontré le protagoniste masculin autoritaire, qui était aussi l'ex-mari d'Hélène et le père biologique de Manon. Mon père, ne pouvant conquérir Hélène, a dû se contenter d'épouser un sosie qui lui ressemblait. Ce sosie malchanceux, c'était ma mère. L'histoire aurait dû se dérouler ainsi, mais dès le début, il y a eu un problème. Car la personne qui a sauvé mon père dans son enfance n'a jamais été Hélène. À cette époque, Hélène n'avait pas de système, elle passait ses journées à jouer dans le bac à sable. Quand mon père est tombé dans les escaliers, elle s'est enfuie en criant. Celle qui l'a sauvée, c'est ma mère. Mon père avait alors 6 ou 7 ans. Il n'avait clairement pas le destin d'un protagoniste masculin, mais il a développé les symptômes d'un protagoniste masculin, devenant non seulement temporairement aveugle, mais aussi amnésique. Heureusement, c'est ma mère qui l'a sauvé. Si un trafiquant d'enfants avait vu un enfant si facile à tromper, il l'aurait kidnappé. Mon père est donc resté chez ma mère. Ma mère était une jeune fille riche, vivant dans une grande villa. Mes grands-parents maternels étaient occupés par leurs affaires du matin au soir. La vie était gérée par les domestiques et les chauffeurs. S'occuper d'un enfant de plus était facile pour elle. Il est resté ainsi pendant 2 mois. 2 mois plus tard, la mère de mon père, ma grand-mère misogyne, est finalement venue le chercher. Mon père est retourné à la campagne avec sa mère. Quand il est revenu chercher ma mère, elle avait déménagé. À une époque où l'information n'était pas aussi développée, déménager signifiait perdre le contact. Mon père a commencé à travailler dur. L'obsession de retrouver ma mère s'est profondément enracinée dans son esprit. Jusqu'à ce qu'il entre à l'université et rencontre Hélène, qui était alors liée à un système. Le système dans sa tête connaissait tous les détails du séjour de mon père chez ma mère, sans la moindre erreur. Elle a donc imité le caractère joyeux et vif de ma mère quand elle était petite, et s'est approprié les bonnes actions de ma mère, devenant la sauveuse que mon père avait enfin retrouvée. Mais mon père n'était finalement qu'un second rôle. Hélène l'a trompé puis s'est tournée vers le protagoniste masculin autoritaire. Mon père, découragé, s'est concentré sur sa carrière et a commencé à se faire un nom dans le monde des affaires. Le destin sait vraiment comment arranger les choses. Il a placé ma mère comme sa subordonnée. À cette époque, ma mère n'avait plus aucun souvenir du garçon qu'elle avait sauvé dans son enfance. La faillite de l'entreprise familiale et la mort successive de ses parents l'avaient rendue moins vive et joyeuse, elle était devenue plus introvertie. Elle s'est également consacrée à sa carrière, mais ironiquement, ma mère était le sosie de l'héroïne prédestinée. Elle et Hélène se ressemblaient beaucoup. Mon père a bien sûr remarqué ma mère. Tout semblait écrit. Ils se sont mis ensemble. Pour en arriver à la position qu'occupe mon père dans les affaires aujourd'hui, ma mère a beaucoup contribué au début de l'entreprise. C'est seulement plus tard, après ma naissance, comme ma santé était fragile, qu'elle a consacré toute son énergie à la famille. Ce qui s'est passé ensuite, je le sais. Mon père a épousé ma mère mais n'a jamais oublié Hélène. Ou pour être plus précis, il n'a jamais oublié son obsession d'enfance. Il a même transformé ce sentiment en ressentiment envers ma mère et en culpabilité envers Hélène. C'est pourquoi, après la mort de ma mère dans un accident de voiture, il a rapidement épousé Hélène. Un chien reste un chien, et pour lui, la merde sent toujours meilleure. J'ai supporté le dégoût pour continuer à regarder. Finalement, j'ai vu quelque chose d'amusant. Il s'est avéré qu'après avoir épousé le protagoniste masculin autoritaire, Hélène n'a pas eu une vie facile. Toute sa belle famille méprisait ses origines modestes. Après quelques années, le protagoniste s'est lassé d'elle, la trompant sans cesse, la laissant, elle et Manon, se faire malmener dans cette riche famille. La raison du divorce d'Hélène était que la maîtresse du protagoniste était tombée enceinte. Elle n'a eu d'autre choix que de céder sa place. Pour ne pas baisser son niveau de vie, elle a recontacté mon père. Mais tout se paie un jour. Tout comme elle avait utilisé le système pour épouser avec succès le protagoniste autoritaire, elle a dû endurer des années de gaspillage dans cette riche famille. Et elle avait volé le passé de ma mère, forçant ma mère à être son sosie. Sa rétribution était arrivée. Je suis cette rétribution. Après avoir semé le chaos à la fête, j'ai trouvé une excuse pour m'éclipser rapidement. Bien sûr, pas vraiment pour aller aux toilettes. Grâce aux informations du système Toutou, j'ai trouvé la clé de secours que Manon cachait dans un pot de fleurs, j'ai ouvert sa chambre, fouillé sa garde-robe et choisi une robe de soirée qui me plaisait pour me changer.
Après m'être changé, je n'ai pas perdu de temps, j'ai pris les flacons sur sa table et j'ai commencé à me maquiller. La caméra a bien sûr enregistré mon entrée dans la chambre de Manon. Mais ce n'est pas grave, ma vengeance contre elle et sa mère, c'est ce soir. Maintenant, l'ambiance est-elle toujours aussi gênante, ai-je demandé au système toutou tout en me faisant un contouring. Après tout, après mon petit numéro, il était difficile pour cette fête de ne pas être gênante. Peu de gens parlent fort, tout le monde chuchote à propos de ce qui vient de se passer. C'est un espion qualifié. Suggère à Manon, ai-je dit, sa mère sait jouer du piano, dis-lui de demander à sa mère de jouer un morceau pour détendre l'atmosphère. Il y a bien un piano sur la pelouse. Hélène s'est vantée plus d'une fois à ce sujet. Joue ce morceau, celui dont je me souviens avoir vu le titre dans le système d'Hélène, le préféré de mon père. Le maquillage était presque terminé. Finalement, avec un eyeliner, j'ai dessiné un grain de beauté au coin de mon œil gauche. Je ressemble plus à mon père, lèvres fines, nez droit, yeux bridés, je n'ai pas l'air d'une gentille fille. Avant, ça me dérangeait toujours. Pourquoi ne ressemblais-je pas à ma mère? Ses yeux se plissaient en un croissant quand elle souriait, son visage rayonnait de bienveillance. J'ai imité son expression, et j'ai rapidement souri. À cet instant, j'ai été saisi, la nostalgie m'a soudainement frappé comme un couteau en plein cœur. Il s'est avéré que lorsque je souriais, mes yeux se plissaient aussi, c'est juste que ça faisait longtemps que je n'avais pas souri. Hélène ne lui ressemblait absolument pas. Quand je souriais, j'étais la personne qui ressemblait le plus à ma mère au monde. Avec le système toutou comme guetteur, j'ai attendu le moment précis où Hélène s'apprêtait à jouer du piano pour apparaître. J'étais un peu nerveuse, c'était la première fois que je jouais cette chanson devant d'autres personnes. Elle tenait délicatement le micro pour se présenter. C'est une chanson que j'ai composée de manière improvisée pour Jean-Pierre quand j'étais très jeune. À l'époque, comme il l'aimait beaucoup, j'ai demandé à mon professeur de piano de m'aider à la mettre en musique. Pendant le séjour de Jean-Pierre chez moi, je la lui jouais souvent. Mon père la regardait avec des yeux pleins d'amour. Ce n'est pas seulement à l'époque que je l'aimais, a-t-il dit tendrement, c'est ma chanson préférée. L'atmosphère s'est effectivement détendue dans la douceur de leur échange, certains ont même parlé d'un amour de conte de fées. J'ai failli mourir de rire, même le diable secourait la tête en voyant cet amour. Hélène s'est assise gracieusement, avec la confiance et le calme d'une pianiste accomplie. Les applaudissements ont retenti, et j'ai applaudi aussi. Mes applaudissements étaient encore plus forts que ceux des autres. C'est sans doute parce que j'avais changé mon apparence négligée que les gens autour de moi ne m'ont pas reconnu. Au moment où les doigts d'Hélène allaient toucher le piano, j'ai anéanti son système. Ses doigts se sont figés en l'air, incapables de monter ou de descendre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ne commence-t-elle pas? Elle se prépare? Ça fait presque une demi-minute, qu'est-ce qu'elle fait? J'ai entendu de légers murmures. Hélène restait figée là. Même à distance, je pouvais sentir son anxiété. Je savais aussi que ce qui l'inquiétait n'était pas de savoir si elle pouvait jouer ici avec succès, mais que le pilier sur lequel elle s'était appuyée pendant des décennies avait disparu. Le mot anxiété n'était même pas suffisant pour décrire ce qu'elle ressentait. Elle était au bord de l'effondrement. Bien sûr, j'allais jeter de l'huile sur le feu de cet effondrement. Brûler son masque. Hélène, qu'est-ce qui ne va pas? Je me suis rapidement levé devant l'héroïne. Vous ne vous sentez pas bien? Son front était couvert de sueur froide, elle ne disait rien. Elle devait appeler son système en boucle dans sa tête. J'ai fait un signe de la main à Manon. Manon, ta mère a l'air fatiguée, va vite l'aider à se reposer un peu. Manon m'a regardé avec méfiance. Après tout, de la tête aux pieds, je portais ses vêtements et ses bijoux. Mais le système toutou l'a pressé d'obéir. L'état de ta mère, si ça se sait, ce ne sera pas bon pour ta réputation. Elle a toujours écouté le système, elle a donc obéi immédiatement. Après qu'elle ait aidé Hélène à s'asseoir sur une chaise, j'ai pris le micro. Désolé tout le monde, ma tante a été très occupée pour cette fête, elle ne se sent pas très bien. Laissez-la se reposer un peu. Si elle se sent mieux plus tard, je l'inviterai à revenir jouer cette chanson d'amour pour vous. J'ai parlé d'une manière compréhensive, comme un membre de la famille essayant de sauver la situation. Mon père m'a de nouveau regardé avec approbation. Mort de rire, sa vision du monde est sur le point d'être brisée, et il est encore là à m'approuver.
J'ai continué à sauver la situation en plaisantant. Je ne m'attendais pas à ce que les attentes de tout le monde soient si élevées. Pour ne pas vous décevoir, je vais devoir me lancer et jouer un morceau. Ah. Mais je vous préviens, j'ai un niveau de débutant, je ne peux pas me comparer à ma tante. S'il vous plaît, baissez un peu vos attentes, ne soyez pas trop dur avec moi. Après avoir parlé, je me suis assise au piano. Cette mélodie de piano, c'est ma mère qui me l'a apprise. J'ai fait une brève introduction. Maman disait que c'était une mélodie qu'elle avait improvisée quand elle était petite. Une mélodie très simple. Je l'ai jouée en moins d'une minute. Une minute suffisante pour que mon père perde ses esprits. Ah, on entend bien que c'est une débutante. Je pensais qu'elle était modeste en disant qu'elle avait un niveau de débutant. Ah, je ne m'attendais pas à ce que ce soit vrai. Mais sa capacité à gérer la situation n'est pas mauvaise. On dirait que la fille de la famille Dubois, bien que ses résultats ne soient pas excellents, compense avec son intelligence émotionnelle. Au milieu des rires bienveillants, mon père s'est avancé sur la scène en titubant. Il était encore un peu confus, il lui a fallu un long moment pour détourner son regard du piano vers moi. « Tu viens de dire. Qui t'a appris cette chanson ?» a-t-il demandé. Ce que je venais de jouer était identique à ce que ma mère lui avait joué quand il était petit, sans aucune technique, conservant sa simplicité innocente. Bien sûr, j'avais aussi entendu cela dans le système d'Hélène. C'est ma mère qui me l'a apprise. Elle a improvisé cette mélodie quand elle avait environ 7 ou 8 ans. J'ai fait semblant d'être surprise. « Papa, qu'est-ce qui ne va pas ? Tu racontes n'importe quoi. » Il a commencé à s'énerver un peu. Elle ne savait absolument pas jouer du piano. J'étais encore plus surprise. « Papa, le rêve de maman quand elle était petite était de devenir pianiste. Tu ne le savais pas ? C'est seulement plus tard, quand l'entreprise de mes grands-parents a fait faillite, qu'elle a dû abandonner ce rêve et commencer à travailler dans ton entreprise. Bien que plus tard, à cause de son travail, elle touchait rarement le piano, elle jouait très bien. Papa, pourquoi dis-tu qu'elle ne savait pas jouer du piano ? Tu ne le savais pas parce que tu ne l'as jamais entendu jouer ? À peine ces mots sortis, le visage de mon père a changé. Il n'avait bien sûr jamais entendu. Il ne s'était jamais soucié de ma mère. Dans la salle, les badauds avaient de nouveau l'air de vouloir des potins. Ils étaient venus à une fête post-bac et ne s'attendaient certainement pas à autant de drame en quelques heures. Hélène s'est également levée à ce moment-là. « Camille, comment peux-tu inventer une histoire aussi absurde ? Cette chanson, c'est clairement moi qui te l'ai jouée avant. » Elle, même si elle n'avait pas encore récupéré, ne pouvait s'empêcher de nous interrompre. Après tout, si je continuais à parler, son masque de plusieurs décennies allait se briser. « Tu veux me remplacer avec une simple mélodie de piano ? N'est-ce pas absurde ? » Elle a continué, « Mes sentiments pour ton père datent de notre enfance. Tout ce qui s'est passé pendant tant d'années, comment cela pourrait-il être détruit simplement parce que tu as joué cette chanson ? Camille, je peux dire en mon âme et conscience que je t'ai toujours bien traité, mais maintenant, tu me déçois vraiment. » Ces paroles ne s'adressaient pas seulement à moi, mais aussi à mon père. Le plus drôle, c'est que cet idiot de père y a cru. Son regard est devenu progressivement plus clair. « Camille Dubois, maintenant tu oses mentir. Quel genre de personne était ta mère, est-ce que je ne le saurais pas ? Elle aurait tout fait pour moi. Si c'était vraiment elle, comment aurait-elle pu ne pas me le dire ? C'est probablement parce que maman ne se souvenait tout simplement pas de lui quand il était petit. » J'ai ricané intérieurement. Il se prend pour qui ? Vieux débris. Hélène, papa, de quoi parlez-vous au juste ? Mon rôle aujourd'hui était principalement celui de l'innocente. Pourquoi est-ce que je joue juste une chanson que ma mère m'a apprise et vous êtes tous les deux si agités ? De plus, Hélène, je ne vous ai jamais entendu jouer. Vous venez de dire que vous ne l'aviez jamais jouée pour quelqu'un d'autre. Et si vous jouiez cette chanson d'amour dont vous parliez, pour que nous puissions entendre si c'est vraiment la même, ou s'il y a un malentendu ? Sans système, elle ne savait même pas à quoi ressemblait la chanson, encore moins la jouer. Hélène s'est effectivement tue. Manon, à côté, bien qu'elle n'ait jamais rien compris, a commencé à sentir que quelque chose n'allait pas et a immédiatement dit « Grande sœur, depuis que tu es arrivée à cette fête, tu n'as cessé de créer des problèmes. Passe encore pour le reste, mais maman n'est pas en bonne santé maintenant, peux-tu parler un peu moins ?
J'ai souri poliment. Je n'ai rien dit, j'ai juste joué une chanson. Je ne m'attendais pas à ce que tante soit si agitée. Mais Hélène, vous êtes aussi de la ville C, n'est-ce pas? Peut-être que vous avez connu ma mère quand vous étiez petite? J'ai suggéré une nouvelle piste de réflexion à mon père. Papa, est-ce que cette mélodie te semble familière? N'est-ce pas parce que tu as déjà entendu ma mère la jouer? L'entendre jouer par ma mère dans le système, ça ne compte pas comme l'avoir entendu. Hélène, souvenez-vous, êtes-vous déjà allée dans la grande villa blanche où ma mère vivait quand elle était petite? Maman disait que son piano était dans la véranda à gauche du salon, où il y avait beaucoup de jasmin. Au printemps, l'air était rempli du parfum du jasmin. Le regard de mon père s'est immédiatement fixé sur moi. J'ai continué, je me souviens que c'était une villa individuelle au 198 rue des Nuages, dans le quartier côtier de la ville C. Hélène, y êtes-vous déjà allée? Hélène ne le savait bien sûr pas. J'ai peur que même ma mère ne se souvienne pas de ce numéro. Mais il y a une personne qui s'en souvient certainement. À cette époque, il prenait un petit camion depuis son village tous les quelques jours pour se rendre au 198 rue des Nuages. Le trajet durait plusieurs heures. Il aidait le chauffeur du camion à faire des travaux agricoles pendant une semaine pour avoir la chance de faire du stop, juste pour y jeter un coup d'œil. Il croyait obstinément que ma mère reviendrait, qu'elle reviendrait dans cette véranda à gauche du salon. Bien qu'il ait été temporairement aveugle et ne pouvait pas voir, toute la maison était remplie du doux parfum du jasmin. C'était l'endroit le plus beau du monde pour lui. Il y avait une voix qui riait toujours, une petite fille qui jouait du piano pour lui. La petite fille disait que son rêve était de devenir pianiste. Elle lui a même demandé quel était son rêve, mais il était amnésique et ne pouvait pas répondre, restant assis timidement sur sa chaise. Alors ton rêve sera d'être mon meilleur ami, a immédiatement dit la petite fille. Après avoir parlé, elle a sauté devant lui et lui a fait un câlin très fort. Félicitations, ton rêve est devenu réalité. Le numéro 198 était un numéro que Jean-Pierre Dubois ne pourrait jamais oublier. Hélène, vous dites que c'était votre maison? Vous souvenez-vous de ce qu'il y avait dans le jardin arrière? Ma voix était douce, les autres pensaient juste que je posais une question polie, sans se rendre compte que je coinçais Hélène pas à pas. Elle se tenait là, le visage blême. Sans le système pour lui fournir des informations, elle ne savait rien. Elle avait complètement perdu son sang-froid mais essayait toujours de résister. Camille Dubois, tu as recueilli suffisamment d'informations pour venir semer le trouble. Je ne sais pas quels autres pièges tu m'as tendus, donc il n'est pas nécessaire que je te le dise. Je vais faire comme si elle pétait. On dirait qu'Hélène a encore des trous de mémoire. J'ai souri. Dans le jardin de la maison de ma mère, il y avait un étang. L'étang contenait des carpe-koi. Maman disait que quand elle était très petite, elle a sauvé un petit garçon. J'ai vu les lèvres de mon père trembler. Il voulait demander quelque chose, mais il n'osait pas. Il avait peur de ne pas pouvoir supporter la réponse. Mais je ne pouvais pas le laisser s'en tirer. Je voulais lui enfoncer la réponse jusqu'à la moelle d'une manière inoubliable. Ce petit garçon, parce qu'il ne voyait pas, est tombé une fois dans l'étang. Maman a sauté pour le sauver. Le petit garçon s'est accroché à maman et s'est débattu. En se débattant, maman s'est mise en colère au point de lui crier dessus pour la première fois, « Tiens-toi droit tout de suite !» Le petit garçon a été si surpris qu'il s'est tenu droit comme un i dans l'eau. Il s'est avéré que l'eau était très peu profonde, elle n'arrivait même pas à leur cou. Ils sont restés silencieux dans l'eau un moment, puis ont éclaté de rire. Ma mère était très seule quand elle était petite. Mes grands-parents étaient occupés par leur travail, et il n'y avait pas d'amis de son âge à proximité. Maman m'a dit que ce petit garçon était son seul ami. Malheureusement, à cause du déménagement, ils ont perdu contact. Mais le destin a fait qu'elle a retrouvé ce petit garçon plus tard. J'ai observé mon père s'approcher de moi pas à pas. Il tremblait, semblant vouloir me toucher le visage, mais sa main est finalement retombée, impuissante. Il a dit doucement, les yeux rouges, « Pourquoi ta mère n'a-t-elle pas reconnu ce petit garçon ?» Je souriais toujours. Parce que ce petit garçon avait changé. Il blesserait maman pour les autres. Les larmes de mon père ont coulé silencieusement, son regard vide. Alors pourquoi, a-t-il demandé avec difficulté. Pourquoi ta mère a-t-elle quand même accepté d'épouser ce petit garçon? Je ne sais pas non plus pourquoi.
Je n'ai jamais compris pourquoi ma mère a épousé cet homme. Papa, ta question est vraiment ridicule. Mais je n'arrivais plus à sourire. Je l'ai regardé froidement. Si maman a épousé ce petit garçon, c'est bien sûr par amour. Un seul mot, amour, suffit à condamner tout son passé. En un instant, toute sa vitalité s'est évanouie, flétrie dans ce passé auquel il ne pouvait plus revenir. Après un long moment, il a finalement lâché prise, s'agrippant à ma main comme à une dernière paille. Camille, tu as soudainement raconté ces choses et tu t'en souviens si clairement, ce n'est certainement pas seulement parce que ta mère te l'a raconté. As-tu trouvé des lettres de ta mère récemment? Peux-tu me donner ces lettres? Brûlé, les jeux interrompus. L'espoir dans ses yeux s'est progressivement éteint. J'ai de nouveau souri. J'ai effectivement lu ces choses dans le journal de ma mère. Mais elle n'était pas attachée à ce passé, à quoi bon le garder, alors je l'ai brûlé. Il m'a regardé avec des yeux suppliants, marmonnant, dans le journal de ta mère, a-t-elle mentionné papa? Non. Mon sourire était